Bonsoir Fabien. Je viens de le dire, c'est bientôt le carême. Eh bien, la semaine prochaine, on sera le mardi de la semaine prochaine, on sera le mardi gras. Ouais. Et puis le lendemain commence le carême avec le mercredi des cendres. Petit cours de catéchisme pour les nuls. Qu'est-ce que le carême? Ça dure combien de temps? Alors le carême, comme l'indique son nom, carême ça vient de quadragésima, ça 40, ça dure 40 jours. Alors le carême, à l'origine, c'est à partir du IVe siècle. Les chrétiens ont voulu vraiment imiter Jésus dans sa vie, un peu plus. Et dans la vie de Jésus, il y a un passage célèbre où Jésus part au désert pendant 40 jours. 40 jours où il va être d'ailleurs tenté par le démon, c'est un passage très surprenant dans les évangiles. Alors en souvenir de ces 40 jours au désert, les chrétiens ont voulu vivre aussi 40 jours un peu de pénitence, un temps où ils prennent plus de temps pour Dieu, pour faire des efforts pour aller vers Dieu. Et on a placé cette période-là très tôt dans la vie de l'Église, avant la fête de Pâques. Donc le carême commence 40 jours avant Pâques, en décomptant les dimanches, parce que le dimanche, on ne fait pas carême, on célèbre la résurrection du Seigneur tous les dimanches, mais ce temps-là nous prépare à la fête de Pâques. Alors, il commence par le mercredi des cendres, et donc il se termine avec la semaine sainte, le triduum pascal et la fête de Pâques. Alors pourquoi faut-il faire ce carême? Quelle est la symbolique de cet événement? Alors, je crois d'abord, c'est d'abord une tradition dans la vie chrétienne qui nous est proposée par l'Église un petit peu, si vous voulez. Beaucoup de nos téléspectateurs sont des sportifs, peut-être même avertis. Et en tout cas, ici à Monaco, on aime beaucoup le sport et on sait très bien que pour pouvoir bien pratiquer un sport, eh bien, il faut s'entraîner. Alors, le sport du chrétien, c'est de faire une course pour arriver un jour auprès de Dieu au paradis. C'est un petit peu ça la symbolique que d'ailleurs je reprends d'une lettre de Saint Paul au tout premier chrétien. Et alors pour bien faire cette course, on a besoin régulièrement d'entraînement. Et le carême, c'est un peu cette période d'entraînement spécifique dans l'année où on va pratiquer le jeûne. Donc on fait des efforts en matière de nourriture, ou ça peut être le jeûne sur la télévision, sur les jeux informatiques, sur le tabac, que sais-je. Le jeûne, l'aumône, c'est un temps de partage, c'est un moment où on va essayer d'être plus généreux avec les autres. Alors ça peut être du partage donné de son argent pour des œuvres, pour des associations. On peut aussi donner de son temps pour des gens, et puis de prière. Voilà, on intensifie notre prière pendant cette période, on est vraiment appelé à la conversion. Autrefois, on parlait même de faire ses Pâques, c'est-à-dire qu'on profitait de cette période de carême pour au moins une fois par an confesser ses péchés, aller vivre le sacrement de la confession, de la réconciliation, pour bien préparer son cœur à recevoir Dieu et à mieux l'aimer. Qu'est-ce que représente cette période pour vous? C'est une période importante? Alors si vous me posez la question à titre personnel, mais je crois que ça rejoindra ce que ressentent beaucoup de catholiques. Moi, c'est une période, curieusement, que j'attends vraiment chaque année avec impatience. Parce que c'est vraiment une période où on se repose un peu les bonnes questions. Est-ce que je fais suffisamment d'efforts dans ma vie pour suivre Jésus, pour aimer mon prochain, pour être fidèle au commandement de Dieu? Et c'est une période un peu qui nous interroge, qui vient un peu nous déranger. Les lectures chaque jour à la messe, et le dimanche en particulier, c'est vraiment la liturgie de l'Église nous invite vraiment à nous convertir, puisque c'est vraiment ça le mot. C'est vraiment peut-être à nous détacher un peu de ce qui nous appesantit habituellement, de notre péché, des petites facilités qu'on s'accorde. Alors moi, sincèrement, c'est une période que j'aime bien. Je sais que l'on souhaite donc de bonnes fêtes de Pâques. Là, on souhaite un bon carême, ça se dit? On peut dire bon carême, et moi j'ai même envie d'ajouter bon et surtout joyeux carême. Voilà, écoutez, Christian Venard, je vous souhaite un joyeux carême. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous, Fabien.